Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Donc aujourd'hui, je vous prépare une petite vidéo de formation pour vous aider à repérer sur une courbe des double tops, on appelle ça aussi des M-top, et je vais vous expliquer comment on fait pour trader ce genre de figure chartiste. Donc avant toute chose, je rappelle à tout le monde que ce que je vais vous dire dans la vidéo, ce ne sont pas des conseils en investissement, c'est à vous de faire vos propres analyses, et n'oubliez pas que quand vous prenez des trades, vous pouvez perdre l'intégralité de votre mise. Voilà, donc si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche, activer toutes les notifications, comme ça va vous permettre de recevoir toutes les vidéos en temps réel, vous recevrez des notifications. Ça vous permettra de vous tenir au courant parce que du coup, je vais publier toute une chaîne en fait de vidéos formation comme celle-ci. Donc ça vous permettra de recevoir en temps réel les notifications pour que vous continuez à apprendre comment on fait du trading de façon simple. Voilà. Donc on va rentrer directement dans le vif du sujet. Donc je vais vous parler donc des fameux double top. Donc les double top en fait, il faut savoir que c'est une figure de retournement baissière. Donc là j'en ai un sur la courbe. Donc actuellement je regarde la courbe du ORI USDT en échelle de temps 4 heures. Cette figure-là s'est produite le 12 décembre 2021. Si chez vous, vous voulez vous entraîner à analyser ça. Donc, je vais vous la matérialiser, cette figure, pour que déjà vous puissiez la repérer. Donc, elle est ici. Ici, vous le voyez, ça nous fait une figure comme ça. Hop. Voilà. Donc, on appelle ça un double top. On appelle ça aussi un M-top. Tout simplement parce qu'en fait, cette figure représente un M. Donc, on appelle ça un M-top. Il faut savoir que cette figure, c'est une figure chartiste de retournement baissière. C'est-à-dire que le cours il était haussier. Là, vous le voyez, on a une phase ascendante qui est là. Donc le cours était haussier. Et malheureusement, cette figure est apparue. Et qu'est-ce qui se passe après? On retourne baissière, pardon. Donc, comment on fait pour trader ce genre de figure-là? Donc c'est simple. Donc attendez, je vais vous enlever l'indicateur pour éviter que ça nous perturbe. Donc, voilà, donc un double top. Là, bon, effectivement, comment dire, la figure est déjà passée, le cours a continué de vivre sa vie après. Donc, il faut imaginer que ici, à partir de là, on n'a rien d'autre. Le cours s'arrête ici, on n'a rien d'autre derrière. Donc, à partir du moment où vous, sur la courbe, vous voyez cette figure-là, vous voyez une figure qui commence à se matérialiser de cette façon-là. Attendez, je zoome un petit peu pour que ce soit encore plus visible. Voilà, là, c'est parfait. Donc, si vous voyez sur la courbe que le cours il est haussier, donc là c'est le cas. Si vous voyez qu'ici il nous forme un premier top et que ça chute après, et que vous voyez que ça commence à remonter après, donc là déjà il faut vous dire attention, peut-être que ça va matérialiser ce fameux double top. C'est pas dit que ça le fasse. Ça peut très bien faire autre chose derrière, ça peut très bien matérialiser une autre figure après, mais déjà quand vous voyez un début de figure comme ça, il faut que vous vous dites attention, ça va peut-être cracher. Il y a peut-être une figure de retournement baissière qui est en train de se matérialiser. Donc, pour que cette figure soit valide, il faut impérativement que on ait donc les deux tops qui sont là, donc un ici, un ici. La hauteur des tops, donc elle n'est pas forcément obligée d'être au même niveau. Vous allez voir que souvent elles sont exactement au même niveau. Là, vous le voyez, c'est quasiment au même niveau, mais voilà, des fois vous allez voir qu'il y a un premier top qui est ici, un deuxième top qui est ici. Ça, c'est très bien, c'est valide aussi. Des fois, vous allez voir qu'il y a un premier top qui est ici, un deuxième top qui est ici, et hop, on crache aussi. Donc c'est pareil, c'est aussi valide. Donc le seul truc qu'il va falloir vraiment qu'on chope, l'information utile, c'est le milieu des deux tops en fait. Le milieu des deux tops. On appelle ça une ligne de coup. En anglais, on appelle ça une neckline. C'est pour ça que moi, dans les vidéos que je fais, très souvent, vous m'entendez parler de neckline. La neckline, en fait, c'est la ligne de coup des doubles tops. Ça veut dire qu'en fait, à partir du moment où on a donc ces deux tops qui sont matérialisés ici, et que on a le cours qui est passé en dessous la ligne de coup, donc la fameuse neckline de cette figure chartiste, vous pouvez être sûr, enfin quasiment sûr à 90% que le cours va crash. Donc là, je vais vous dessiner la ligne de coup, je vais vous mettre l'indicateur. Donc pour mettre une ligne, vous avez ici sur TradingView, donc je rappelle que TradingView c'est une plateforme de trading. Si vous n'avez pas de compte dessus, utilisez le lien que je vais mettre dans la description de la vidéo, ça vous permettra d'avoir un compte de trading parrainé. Et aussi, si vous avez, en utilisant ça, ça vous permettra
de créer un compte, d'avoir plus que 30 minutes d'utilisation, parce que si vous ne créez pas de compte, vous avez juste 30 minutes d'utilisation et au niveau des indicateurs, vous allez être très limité, vous ne pourrez pas mettre beaucoup d'indicateurs. Donc, pour dessiner une ligne sur TradingView, vous allez ici sur la droite, vous voyez que là, il y a un petit plus qui apparaît. Donc, vous cliquez sur plus et vous allez cliquer sur tracer une ligne horizontale. Donc là, voilà, vous avez tracé ici donc votre figure, vous la voyez sur la courbe, vous l'avez tracée, vous vous dites, bon bah maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que la ligne de coup, elle soit cassée par le bas, et quand cette ligne de coup sera cassée par le bas, bah là effectivement, le cours va cracher. Le cours il va cracher, donc pour savoir si cette ligne de coup elle va être cassée, si vous voulez, vous pouvez aussi vous mettre une alerte, donc c'est au même endroit, vous cliquez sur le plus, et ici vous mettez ajouter une alerte. Et en faisant ça, du coup, vous allez recevoir une petite notification au moment où le cours il va cracher en dessous la ligne que vous avez définie. Donc, il faut savoir aussi que quand il y a un double top et que on a une clôture validée en dessous de la ligne de coup, il est possible aussi que, même c'est pas il est possible, c'est très souvent, il y a aussi ce qu'on appelle un pullback. C'est-à-dire qu'en fait, le cours, il va chuter une première fois, il va revenir tester la ligne de coup, et si on ne repasse pas au-dessus de la ligne de coup, donc le pullback sera validé, et là, du coup, dans ce cas-là, on crachera plus bas. Alors, ça arrive la plupart du temps. Il y a des moments où ça n'arrive pas forcément, mais ça va arriver la plupart du temps le pullback. Donc, si vous voulez prendre un trade sur un double top, moi, en tout cas, c'est comme ça que je le fais. Après, vous faites comme vous voulez, mais moi, c'est mon astuce à moi. Encore une fois, je rappelle que ceci n'est pas un conseil en investissement, c'est à vous de faire vos propres analyses et quand vous prenez des trades, vous pouvez perdre l'intégralité de votre mise. Moi, qu'est-ce que je fais? Quand il y a un double top, je place un ordre de vente, donc directement lorsque la ligne de coup elle est cassée, mais pile poil au niveau de la ligne de coup. Je mets un stop loss un tout petit peu au-dessus, comme ça si jamais le cours repasse au-dessus, bon j'aurais perdu quelques centimes, mais c'est pas grand-chose. Par contre, moi, en faisant cette solution-là, ça me permettra de prendre l'intégralité du mouvement baissier. Et peu importe s'il y a un pullback ou pas, c'est pas grave. Si le cours, il fait une première fois ça, qui fait son pullback et qui chute, moi, si je rentre ici, quoi qu'il arrive, je suis gagnant, je ne perdrai pas. Même si le pullback, il revient tester mon niveau, je ne perdrai pas d'argent. Donc moi, en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. Maintenant, il faut savoir aussi que les double tops, c'est une figure chartiste qui a un objectif. Donc pour connaître l'objectif, vous cliquez ici, là, vous voyez, il y a une petite règle sur le côté gauche, il y a une règle. Vous allez vous mettre au niveau du top, du premier des deux tops, qui est le plus haut. Donc s'ils sont tous les deux du même niveau, bon voilà, hein, vous prenez les deux tops. Mais s'il y en a un qui est un petit peu plus haut que l'autre, vous vous mettez sur le niveau du plus haut. Vous allez rechercher la ligne de coup, donc la fameuse neckline de la figure. Donc ici, exactement ici. Et voilà. Et là, ça va vous donner l'objectif de la figure. Donc là, l'objectif de la figure, il est exactement ici. Donc les 13,26 $. C'est l'objectif de la figure. Peut-être qu'après le cours, il peut chuter plus bas. Peut-être que le cours, il peut remonter après. Mais on s'en fout. Si vous prenez un trade sur une figure comme ça, vous prenez votre profit ici à l'objectif de la figure. Comme ça, vous êtes gagnant. Vous avez pris vos profits. Si le cours après remonte un peu, c'est pas grave. Vous avez pris vos profits. Si le cours continue de chuter, bon tant pis, hein, c'est pas grave. Vous avez quand même pris vos profits. Mais ça, voilà, c'est des choses qu'on peut pas forcément prévoir, à part si vous refaites de l'analyse derrière. Mais moi, en tout cas, c'est ce que je fais. Quand je fais un trade, je prends mon objectif directement là sur la zone de l'objectif de la figure. Comme ça, je sais que j'ai mon profit et j'ai sécurisé mes gains. Donc voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube. Ça me permettra déjà de voir que ça vous plaît. Et du coup, ça vous permettra aussi de vous tenir au courant dès que des prochaines vidéos de ce type-là sur des formations faciles et gratuites seront publiées. Donc, n'hésitez pas aussi à la regarder sur mon Discord. C'est un endroit où il y a une communauté. Vous pouvez poser vos questions si vous avez des problématiques, si vous n'arrivez pas très bien à dessiner une figure, si vous n'arrivez pas très bien à prendre des objectifs et tout ça. N'hésitez pas à venir poser des questions. Moi, ça me fera un plaisir de vous y répondre. Et il y a aussi d'autres personnes de la communauté qui pourront aussi vous aider à répondre à vos besoins. Donc voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée et puis à bientôt pour une prochaine vidéo formation. Ciao, ciao!